Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour déchiffrer les courses hippiques, soit tu vas sur l'hippodrome, tu prends des informations des intervenants pour les courses hippiques, ou soit moi je suis chez moi, je déchiffre les courses hippiques par des méthodes de calcul, des méthodes mathématiques. Bien sûr, je ne vais pas exclure qui est-ce qui est monté sur le cheval, quel est l'entourage du cheval, le nom du cheval. Je ne vais pas exclure euh, ces informations. Si je sais que c'est une bonne écurie, que le cheval est à 20 contre 1, c'est acceptable qu'il fasse dans l'arrivée, mais voilà. Il ne faut pas exclure toutes les informations qui sont proposées sur l'ordinateur, mais voilà. Si tu as les moyens d'aller sur l'hippodrome pour vraiment te conseiller en face, les yeux en face de l'autre, et lui demander vraiment si son cheval a, a de bonnes chances de gagner ou d'être dans l'arrivée, bon, tant mieux pour toi, mais voilà. Moi, je le fais de chez moi, je fais le mode de déchiffrage des arrivées par des calculs. Voilà. Tu as des calculs plus simples à réaliser que d'autres. C'est pas forcément les chiffres que tu vas prendre pour faire ces calculs sont pas forcément à jeter à la poubelle, tu vois. Quand ton calcul te paraît simple, que tu es confiant, tu te dis, bon, cette valeur-là que je dois accepter par calcul, je vais l'avoir avec ces deux numéros. Et quand tu balances ça vraiment, tout simplement, il faut vraiment faire attention à ces indices aussi, c'est vraiment confortable. C'est des informations aussi confortables quand tu fais des opérations de calcul et que, que tu t'embêtes pas voilà, à raisonner, quoi. Donc, aujourd'hui, le 25 janvier, tu dois obtenir les chiffres qui vont former les arrivées des courses de 7 partants, de 8 partants, des courses qui vont former les arrivées de 11 partants, 16 partants, 11 partants, ouais, n'importe quel nombre de partants aujourd'hui, les chiffres qui vont former l'arrivée, tu dois obtenir par calcul assez simple le 25 janvier, donc 24, 25, 26. Tu vois ce que je veux dire? Les chiffres, voilà, ça c'est pour des méthodes de calcul, voilà pour te créer une combinaison de 2, 3 chiffres, 4 chiffres, voilà, à jouer couplet gagnant placé pour les courses hippiques, voire trio. Voilà. Mais les chiffres intéressants du samedi, j'arrête pas de vous les balancer depuis un an ou deux. Les chiffres intéressants à jouer simple gagnant placé pour le samedi, c'est 5, 6, 7, ou les numéros carton rouge 10, 5, 2, ou les numéros de saison 6, 9. Voilà. Tu as trois séries de simples gagnants placés pour le samedi. Donc tu as une série de trois chiffres, tu as l'autre de trois chiffres, et tu as l'autre de deux chiffres. Tu as 5, 6, 7, 10, 5, 2 ou 6, 9. Bon, le 5, on l'a deux fois, donc tu as 5, 6, 7, 10, 2 ou le 9. Voilà. 5, 6, 7, 10, 2 ou le 9. Voilà, ça fait 6 numéros. Ces 6 numéros vont former des trios, des super 4 pour des courses aujourd'hui. Si on pouvait tenter à l'aveugle, jouer trio ou multi pour des courses aujourd'hui avec 5, 6, 7, 10, 2 ou le 9. Si on pouvait jouer à l'aveugle, on avait notre portefeuille vraiment illimité, ça pourrait rentrer des trios, des multis aujourd'hui. Hein. 5, 6, 7, 10, 2 ou 6, 9. Enfin, ou 9, quoi. 5, 6, 7, 10, 2 ou 9, ça ferait des trios, des multis aujourd'hui. C'est assuré. Les chiffres du jour, tu peux les jouer en simple gagnant placé sur beaucoup de courses. Enfin, en simple gagnant, déjà, c'est pas mal quand t'as pas trop d'argent, mais en simple gagnant placé sur beaucoup de courses, 10, 5, 2. Les chiffres du samedi, c'est 5, 6, 7. Ou les numéros de saison, 6, 9. En simple gagnant placé sur beaucoup de courses aujourd'hui. Il y a combien de courses aujourd'hui? Ça, c'est pour les simples gagnants placés, hein, ok? Fait 31, 39, il y a 43 courses, 49 courses, il y a 50 courses aujourd'hui sur l'application PMU. Voilà. Et tu vas remarquer, tu joues pas sur des courses avec plus de 15 partants, mais tu vas remarquer 10, 5, 2, 5, 6, 7 les chiffres du samedi, ou 6, 9 en simple gagnant passé aujourd'hui.
Si tu veux jouer des combinaisons, des couplets gagnants placés, tu te formes des combinaisons de 4 numéros. Voilà. J'ai deux séries de combinaisons de 4 numéros pour jouer les couplets gagnants placés, voire trio. Voilà. La première combinaison, les premières séries, c'est A6, 2, 4. Tu peux en trouver en trio, mais c'est bien de jouer couplet gagnant placé. Comme 5, 4, 3 As, tu peux retrouver en trio, mais c'est bien de jouer simple gagnant placé. T'as 8, 9, 7, 3, c'est préférable de jouer couplet placé. Couplet gagnant, ça arrive aussi. Couplet placé, trio, c'est très rare, et super 4, c'est très rare. 10, 5, 13, 15 et 10, 2, 13, 15, ça se joue en 2 sur 4 couplets placés. Voilà. Tu vas jamais, enfin, très rarement, en couplet gagnant ou trio, c'est très très rare, ça sert à rien de les jouer. Voilà. T'as 4 combinaisons, voilà, pour jouer, voilà, couplet gagnant placé, trio. Et l'autre série de combinaisons, c'est A6, 2, 7, à jouer couplet gagnant placé, voire trio, pour des courses de moins de 9 partants, A6, 2, 7. Pour les courses de plus de 9 partants, A6, 2, 7, c'est couplet gagnant placé, voire 2 sur 4. T'as la combinaison 15, 9, 12, 5, en 2 sur 4 couplets placés, 15, 9, 12, 5. Ça se joue rarement couplet gagnant, très rarement trio. Enfin, ça arrive, ça se joue pas, ça arrive. Très rarement couplet gagnant, très rarement trio. 15, 9, 12, 5. Et t'as 10, 13, 6, 9 à jouer simple gagnant ou 2 sur 4. Et t'as 3, 4, 5, c'est pareil, simple gagnant ou 2 sur 4, voilà. T'as une série de 5 combinaisons et l'autre de 4 combinaisons à jouer pour les couplets, les trios, ok? Ou les 2 sur 4, voilà. Si tu veux faire ces formules-là. Si tu veux faire les simples gagnants placés, tu t'orientes sur les valeurs du samedi, les numéros carton rouge des courses hippiques, ou les valeurs de saison, le 6 et le 9, voilà. T'as de quoi jouer les simples gagnants placés, t'as de quoi jouer les couplets gagnants placés, voire 2 sur 4, voire trio, voilà. Mes combinaisons sont bonnes, les gars. J'aurais de quoi les jouer à l'aveugle. Je suis pas sûr que je serais perdant, hein. Je m'y connais un petit peu quand même. Ça serait sympa, hein, mais bon, je peux pas. J'ai pas les moyens, mais je peux pas. Je vais pas déchiffrer le quintet, ça m'intéresse pas, les gars. Enfin, ça m'intéresse comme ça pour rigoler, mais j'ai deux combinaisons spéciales quintet, les gars. J'ai créé des combinaisons à jouer couplet gagnant passé. Il y a environ 45 courses par jour sur l'application PMU. J'ai créé deux séries de combinaisons. Je donne une valeur pour la journée, pour les simples gagnants placés. J'ai deux séries de combinaisons pour jouer les couplets, les trios, les 2 sur 4. Et j'ai deux combinaisons pour jouer les quintés, spécialement la course quintet. 15, 9, 12, 5, 10, As, 7, 4 et 15, 9, 12, 5, 13, 8, 3. Voilà. Une de 7 chiffres, l'autre de 8 chiffres. Voilà. Si tu veux jouer un quintet en 7 chiffres ou en 8 chiffres, l'option tous les ordres, ça te revient trop cher. Donc, voilà. Tu regardes un petit peu les valeurs de la course, si ça vaut le coup de le jouer ou pas. Voilà. Et tu réduis, il y en a une de 7 chiffres et l'autre de 8 chiffres, c'est bien de réduire, voilà. T'enlèves vraiment les trop grosses cotations de ce numéro-là, et tu peux tenter un ticket, mais tu mises le minimum. C'est pas la peine de jouer l'option tous les ordres, ça coûte trop cher. Quand tu proposes 5 numéros, 6 numéros en quintet, si tu mets l'option tous les ordres, tu vas payer ton ticket trop cher, ça sert à rien. Tu joues comme ça, l'option normale, pas tous les ordres, quoi. Il y a des moments dans l'année, c'est bien de jouer le report, la formule report. Sur d'autres réunions, t'as la réunion de la course du quintet, puis t'as d'autres réunions dans les courses hippiques par jour. T'as environ 50 courses par jour. T'as environ 4, 5, 6 hippodromes. Voilà. Sur le même hippodrome, tu peux jouer sur plusieurs courses. Tu joues le formule report. Tu peux jouer sur plusieurs courses. Et les formules report, c'est bien de jouer les simples gagnants de la journée, les valeurs de la journée. Va pas jouer sur des courses, va pas tenter sur des courses de plus de 15 partants. Par exemple, une formule report, la réunion 2, il y a 5 courses, la réunion 2, tu peux jouer sur 2 ou 3 courses, mais t'es pas obligé de jouer réunion 2, course 1, réunion 2, course 2, réunion 2, course 3, tu vois. Tu peux jouer réunion 2, course 1, réunion 2, course 3, réunion 2. Enfin, tu choisis ce que tu veux comme course, quoi. La formule report, c'est intéressant pour les valeurs de simples gagnants passés pour la journée, mais
Voilà. Faut pas tenter sur des courses avec trop de partants, mon ami. Ok? Pas plus de 15 partants. Mais les simples gagnants passés de la journée sont bons. Le samedi, c'est 5, 6, 7, 10, 5, 2 ou 6, 9. Étudie un petit peu quand même la course pour savoir, voilà, pour gagner de l'assurance, tu vas étudier un petit peu la course avec tes connaissances, ça va te donner de l'assurance et tu miseras un peu plus fort, tu miseras ton ticket un peu plus fort. Quand tu as accueilli de la confiance, avec de l'assurance, tu pourras, voilà, accueillir de la confiance, tu miseras un peu plus fort. Hein, c'est gentil, mon ami, j'invite personne, c'est gentil. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, les valeurs de la journée sont bons à jouer en formule report. Si tu veux jouer des couplets gagnants placés, tu as mes combinaisons. Si tu veux jouer le quintet, tu as deux de mes combinaisons. Il faut réduire la mise au minimum. Voilà. Moi, je résume les courses épiques comme ça. C'est un beau résumé. Si j'aurais les moyens de pouvoir jouer mes combinaisons, euh, je, je regarde les courses depuis un moment déjà. Je m'y connais un petit peu, je connais les noms, des bons entraîneurs, des bons jockeys, les mecs à suivre, quoi. Je connais un petit peu les mecs qui font le yo-yo, euh, mais j'ai pas les moyens de miser, c'est dommage. Mais c'est dommage, mais bon, c'est marrant, hein. Ça fait pratiquement 20 ans que je déchiffre les courses, j'aime bien, hein. Donc je te conseille d'utiliser les valeurs pour la journée pour faire une formule report sur la même réunion. Et si tu veux tenter des combinaisons, voilà, tu t'amuses comme ça. Mais déjà, familiarise-toi déjà avec les termes des courses hippiques. Avant d'aller parier, faire un ticket, il faut te familiariser avec les termes des courses hippiques. Euh, et la chaîne equidia.fr, c'est la diffusion des courses hippiques en direct, c'est très bien. Voilà. Et tu peux partir dans des méthodes de calcul. Le 25 janvier, obtenir 24, 25, 26 pour les chiffres qui vont former l'arrivée. Après, à toi de voir si tu récupères les chiffres, si ça correspond à mes combinaisons, pourquoi pas. Voilà, tenter une combinaison, mais t'es pas obligé de miser, tu vois. Déjà, familiarise-toi déjà avec des méthodes de calcul. Demain, on est le 26 janvier. Les chiffres qui formeront les arrivées, tu dois obtenir 25, 26, 27. Aujourd'hui, on est le 25 janvier, voilà. En 2024, déjà, en 2024, obtenir 20 et 24. Ou ta date de naissance. Moi, c'est le 20 février 1976. Donc, les chiffres qui vont former toutes les arrivées des courses hippiques toute ma vie, je dois pouvoir, comment calculer, 20, 02, enfin 20, 2, 19 et 76. Avec les chiffres qui forment les arrivées. Toute ma vie, je dois pouvoir calculer 20, 02, 19 et 76. Ma date de naissance. Et familiarise-toi déjà à déchiffrer les courses déjà avec ta date de naissance et ça va te ressortir. Il va y avoir des numéros importants pour l'hippodrome de Criéo à surveiller. Il va y avoir des numéros importants pour l'hippodrome de Vincennes à surveiller. Tu vas te familiariser et tu vas voir qu'il y a des chiffres qui vont ressortir pour un hippodrome, pour un moment de ta vie, pour... tu verras, tu verras. En fait, je mettais un post ce matin, je mettais une publication sur TikTok ce matin, je me dis, il y a des personnes qui vont penser, et toi, tu vas prendre vie, tu vas donner vie à des pensées, mais pas forcément qui t'appartiennent, tu vois. Tu vas prendre vie la journée avec des pensées qui ne t'appartiennent pas forcément, mais ça va agir sur toi. Je sais plus c'était quoi ma publication ce matin sur les... Je sais plus ce que c'était. Attends. On reflète, voilà. Tu vas, tu vas prendre vie, tu vas refléter les pensées, euh, que d'autres, enfin, comment on dit, je sais plus, c'est comme un miroir, tu vois, c'est comme un miroir. Tu vas travailler le miroir, tu vas onduler le miroir, et ça va te, comment, ça,
comment tu vas onduler le miroir, ça va te donner une forme de pensée. Tu vas vivre cette pensée. euh, et, c'est une pensée qui ne t'appartient pas, tu vois. Elle peut appartenir dans le futur, dans le passé. Tu peux réagir à des pensées, à des réflexions que tu te fais qui n'appartiennent pas au moment présent, bien sûr. On prend souvent l'image de la femme pour faire le ménage. Et peut-être que l'image de la femme est utilisée pour manipuler euh, la poussière, le très petit, l'infini petit. Peut-être que l'infini petit a des, a des, a des contrastes, a des, comment qu'on dit, avec l'infiniment petit, tu peux manipuler beaucoup de choses, hein, sans forcément te montrer, hein. Et l'image de la femme est utilisée dans le ménage, parce que l'image de la femme, l'image d'une femme brillante, d'une femme élégante, déjà, quand la poussière voit une femme brillante, une femme élégante, la poussière va interagir, tu vois, tu peux communiquer. Si tu prends l'image d'une femme pour faire le ménage, tu vas communiquer avec ce ménage, avec la poussière, tu vois. Tu peux interagir après. C'est un truc de fou, hein. Mais bon, on vit une histoire. Quand tu te lèves le matin, tu vas vivre une histoire, tu vas réagir à une histoire, à un mode de raisonnement. Tu vas réagir à un mode de raisonnement qui ne t'appartient pas forcément. Le monde est infiniment petit. Tu vois, on voit pas trop dans le ciel les galaxies, tout ça, les autres planètes, tu vois. C'est infiniment petit. On prend l'image d'une femme, d'un être lumineux pour communiquer avec la poussière, euh, pour dialoguer avec l'infiniment petit. Il y en a qui s'intéressent à ça, mais bon. Et ce matin, j'étais dans la réflexion de me dire, on vit avec des pensées on a l'impression que nos pensées nous appartiennent, notre réflexion nous appartient, mais pas forcément, pas forcément. Ça vient c'est peut-être inventé, hein. On invente beaucoup de choses, les gars. Les gens sont alcoolisés, sont drogués, euh, c'est des robots, les gars. Ils reflètent des pensées, des réflexions qui sortent de je ne sais où, hein. Et ils les vivent, hein. Les gens vivent des pensées, des réflexions qui sortent de je sais pas où, hein. Je mettais un post TikTok ce matin, je sais plus ce que c'était. Ah ouais, c'était celui-là, attends. Ah ouais, le, on va créer un nouveau monde, là. On part sur une nouvelle dynamique. On va créer un nouveau monde. Mais j'ai mis un post TikTok ce matin, je me dis, le monde a pris vie avec du feu et des pierres. On redonne vie encore à une nouvelle ère, à un nouveau monde, en mettant le feu avec des chiffres et des lettres et des croyances dures comme des pierres. Les croyances, c'est tes réflexions, c'est tes pensées qui appartiennent au futur, au passé, j'en sais rien. Tes réflexions, tes pensées n'appartiennent pas forcément au présent, quoi. La mise en place du nouveau monde revient à 0 €. Ça revient à 0 €. On met en place un monde avec des animaux, des pierres et du feu. Là, on va redonner vie à un nouveau monde en mettant le feu à des chiffres et des lettres euh, et des croyances dures comme des pierres. Et on va animer avec de l'alimentation qui vient du passé, du présent, des gens autour de toi qui réflexionnent le passé, le présent,
le futur peut-être. C'est voilà, mais l'emplacement du nouveau monde, on parle beaucoup de chiffres et de lettres, mais l'emplacement, mettre en place un nouveau monde, une nouvelle ère, ça coûte rien. Les gens sont manipulables. On prend l'image de la femme pour une femme lumineuse pour euh, communiquer avec la poussière. Euh, T'imagines les manipulations qu'il peut y avoir, quoi. Imagine-toi les manipulations qu'il peut y avoir. Moi, j'ai vécu des douleurs. On a failli m'amputer des deux bras. J'étais toxicomane. J'étais gros fumeur. Comment je dois vivre ce déplacement des foules autour de moi, ces communications avec des gens que je connais pas forcément? Comment je dois prendre tout ça, mon ami? Je sors comment de cette vie-là? On m'a attaché une vie que j'ai pas voulu forcément. Quand tu as des réflexions, des pensées, tu te crois ici ou là, sur la planète, mais ça n'apparaît pas forcément sur des photos, sur des images. Mais avec tes réflexions, tes pensées, tu peux atterrir ici ou là sur la planète et ça va pas interagir sur ton image. Et par contre, l'image de toxicomane, ça m'a bien été collé à la peau, quoi. C'est vraiment à se poser des questions bizarres, quoi. Il y a des douleurs qui vont faire croire que tu es ici ou là, mais pas du tout, quoi. T'es comme moi, tu as déjà entendu l'histoire de comment Michael Jackson, on ne sait pas s'il est vivant ou il est mort. Mais je pense des gens autour de nous, c'est pareil. On a la photo, on a l'image de la personne autour de nous, mais qui n'est pas forcément, la personne n'est pas forcément là, quoi. Sans parler de drogue ou n'importe quoi, hein. Mais la mise en place du nouveau monde, on parle beaucoup de chiffres, on parle de sommes complètement folles. La mise en place du nouveau monde a coûté 0 €, hein, avec des croyances. C'est des croyances qui ont enrichi tout ça autour de toi. Mais il n'y a rien il y a rien de sérieux, quoi. Il n'y a rien de sérieux. Sinon, pour les courses hippiques, si tu veux jouer les simples gagnants placés pour le samedi, donc 10-5-2, le samedi c'est 5-6-7 ou 6-9, voilà. Les simples gagnants placés. Si tu veux jouer des combinaisons, je te les donne aussi. Si tu veux jouer le quintet, je t'ai donné deux combinaisons aussi. Ok? Allez, bisous l'équipe, bonne journée, bisous. Merci à tous, merci.